Est-ce la fin du cessez-le-feu à Gaza? Est-ce la reprise de l'escalade? Déjà fragilisé, le cessez-le-feu vacille une nouvelle fois. Et ce n'est nullement une surprise. On s'attendait d'ailleurs à ce qu'il soit violé, car la relation entre Israël et le Hamas est toujours tendue. Et Israël n'a jamais accepté le cessez-le-feu. C'est pour ne pas froisser son allié qu'il l'a accepté. La raison est toute trouvée. Un retard dans la restitution des dépouilles à cause de la difficulté de les localiser dans un territoire ravagé par plus de 2 ans de bombardements incessants. Une raison loin de convaincre Netanyahou, qui a ordonné à son armée de lancer des frappes immédiates et surtout puissantes. Aussitôt dit, aussitôt fait. 38 morts, tel est le bilan. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, l'extrémiste Ben Gvir, répète qu'il est temps de briser le Hamas, qui est encore debout, une bonne fois pour toutes. Voilà où mène la haine et l'esprit de vengeance. Et dire que les Gazaouis ont commencé à revivre, même si les conditions sont encore catastrophiques. Concernant maintenant la tournée asiatique de Trump, est-ce la diplomatie du show ou celle du business? Apparemment les deux, et la réponse est évidente. À Séoul, Trump a préféré parler commerce. Il accepte de réduire les taxes douanières sur les produits sud-coréens à 15% en échange de l'engagement de Séoul à investir pour 350 milliards de dollars aux États-Unis. Trump ne va pas par quatre chemins. Il appelle à des investissements massifs aux États-Unis avec le même slogan, le MAGA, Make America Great Again. Trump n'assistera pas à Séoul au sommet de l'APEC qui rassemble 21 pays de la région. Il préfère les tête-à-tête, comme celui qu'il aura demain avec le président chinois. Une rencontre très attendue avec au programme la trêve tant espérée dans la brutale guerre commerciale opposant les deux grandes puissances. Une guerre qui se fait dévisser de par le monde. Quant à la rencontre avec le président nord-coréen, elle semble s'éloigner, malgré les nombreux appels du pied. Le président nord-coréen, plus enhardi, est fort du soutien crucial de la Russie. Trump aurait souhaité sceller un accord de paix entre les deux Corées. Ce serait un de plus dans la longue liste dont se vante le président américain. Point chaud avec Kamel Shrif.